Bonjour, voici le tirage quotidien sur le jeudi 20 octobre. Demain, c'est au tour de Vénus de faire un carré à Pluton rétrograde. Alors, je le souligne une nouvelle fois, Pluton est sur les derniers degrés du Capricorne. Beaucoup de choses cachées sont remontées à la surface durant son long transit en Capricorne. Maintenant, il va falloir vidanger le système, si je puis dire. Pluton, avec la conclusion de son transit, va exiger que tout ce qui est pourri, tout ce qui est néfaste disparaisse. Demain, le carré Vénus-Pluton sera beaucoup plus intense que le carré Soleil-Pluton. Le carré Soleil-Pluton, il nous renvoie à ce que nous éprouvons, à ce que nous trouvons en nous. Le carré Vénus-Pluton, il nous renvoie à notre expérience des relations, à ce que nous ressentons dans les relations. Donc, les dynamiques de pouvoir, les techniques de manipulation qui permettent de contrôler les autres vont émerger clairement durant ce transit. Je vois la lumière venir, moi, de ce carré Vénus-Pluton. Parce que, dans le même temps, le Soleil sera sextile à la Lune en Lion, qui sera sextile avec Mars et Vénus. Vous savez qui vous êtes. Alors cessez de vous laisser manipuler. Vous savez quand on vous ment. Dites aux menteurs, aux manipulateurs, aux pervers narcissiques, qui peuvent aller se faire voir chez les Grecs, pour rester polis. Et concentrez-vous sur les relations qui valent la peine d'être nourries, qui valent la peine d'être transformées de manière positive. Et là, vous tirerez parti de ces transits. Les sœurs du soleil levant. Vous êtes un être très créatif qui a la capacité d'élever la vibration de conscience sur cette planète à travers vos projets, votre travail, vos rêves et vos loisirs. Le pouvoir de la collaboration, le choix d'œuvrer avec d'autres sur des projets communs, permettent à la synergie d'opérer et de vous renforcer car ensemble, vous êtes plus que la somme de vos individualités et vous attirez une assistance cosmique de grande puissance. Il vous est conseillé de rester ouvert aux autres âmes qui unissent leurs forces à la vôtre. Comme les sœurs du soleil levant qui dispensent une grande énergie pour aider l'humanité par leur volonté collective, quand vous permettez au groupe d'harmoniser ses efforts, les choses les plus merveilleuses se mettent en place. Prière aux sœurs du soleil levant. Vénérées sœurs du soleil levant, douce sœur Kuan Yin, merci pour votre aide qui a ouvert mon cœur à la confiance sans contrainte, à la foi, à l'amitié, en gardant des frontières fermes et un esprit ouvert à l'inspiration, mais soutenu et assisté pour trouver des collaborations fructueuses. Que toutes ces relations soient aujourd'hui bénies dans ma vie. Om Mani Padme Hum. Inspiration. Votre amour, votre lumière et votre sagesse touchent les cœurs et les esprits de nombreuses personnes. Vous allez être employé pour changer le cours de la vie d'autres personnes. Miracle, inspiration et guérison en résultent. Réflexion. Souvenez-vous, bénissez et soyez reconnaissants de tous les beaux moments de votre vie. Remerciez les nombreuses bénédictions que vous recevez chaque jour. Vous pouvez vous connecter énergétiquement avec ceux que vous aimez, simplement en les ressentant dans votre cœur. La vie est belle. Ce tirage est intéressant. Il est intéressant à plusieurs points de vue parce que, d'un point de vue concret, on a le jugement, le 9 de Pentacle et la papesse. Nous faisons un bilan ici. C'est les effets ça, c'est l'effet de Pluton. C'est d'abord, on a les trigones du Soleil et de Vénus à Mars, et on a des carrés avec Pluton. Donc on fait le bilan de nos actions dans un tel contexte astrologique, et c'est ce qui sort d'emblée. Jugement, 9 de Pentacle, papesse. Il y a quelque chose qui émerge ici. La papesse après le jugement. Alors, c'est deux cartes qui sont très intéressantes parce que, je crois que j'en ai parlé ces dernières semaines, la papesse, c'est notre intuition la plus pure. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui nous vient à l'esprit et qui semble évident. Le jugement, c'est une vibration différente. Le jugement, on a eu le temps de construire toute une réflexion à partir de ce que l'on a vu dans la papesse. N'oubliez pas que le tarot, c'est une spirale ascendante. Donc les arcanes majeurs, le point de départ, le fou,
c'est, on va dire, la table rase. Il y a des connaissances qui viennent des expériences précédentes, mais on se lance dans quelque chose de nouveau. Le magicien, la papesse. Quand on arrive au jugement, j'ai envie de dire, la boucle est presque bouclée, il ne reste plus que le monde. Ici, pourtant, la papesse vient sur le jugement. Ça souligne à quel point nous avons un nouveau cycle, que ce nouveau cycle s'enclenche à la suite d'un autre cycle. Hein. C'est comme si ici, au milieu, il y avait 9 de pentacle, et que donc, qu'il y avait le monde, pardon, à la place du 9 de pentacle. Ici, nous sommes au début de quelque chose. Mais 2 d'épée, 5 d'épée, jugement. Normalement, quand on démarre quelque chose, il doit y avoir un élan. Mais sur le plan matériel, 2 d'épée, 4 d'épée, diable. On se sent limité par les choix. Normalement, renouveau, nouveau départ, j'ai plus de choix que je n'en ai à l'heure actuelle. Ici, on se sent limité par les choix, mais on y croit. 5 d'épée, page de coupe, ermite. C'est-à-dire que malgré le bilan mitigé que dresse à la fois, on va dire, la part la plus intuitive de nous et la part la plus réfléchie de nous, page de coupe, ermite. Il y a un sentiment de fatalité qui n'est pas arrêté par l'espoir. L'espoir que les pièges, les échecs, nous puissions les mettre derrière nous. Et sur ce, j'ai tiré la 2e ligne. Et là, Sœurs du soleil levant, réflexion, inspiration ont pris leur place dans mon esprit, si je puis dire. Oui, l'union fait la force. Oui, si vous écoutez votre inspiration, si vous tournez votre réflexion vers l'avenir, vous allez voir les opportunités qui nous sont offertes avec les autres. On a la reine de bâton au dos, on a le 7 de pentacle. Le bilan ici, il est bon. Bon, déjà parce qu'on finit par page de coupe et ermite. Il est bon parce qu'on a un élan qui nous dit carré. Voilà, ça c'est l'effet des carrés. Les carrés, ça vient nous contrarier, ça vient nous dire ça rentre pas, ça passe pas, ça ne va pas. Mais c'est souvent le moment où on réalise, page de coupe, ermite, que diable, 5 d'épée, il suffit de réaligner nos choix pour que ça se passe mieux. Parce que c'est ce qu'il y a ici dans ce tirage. On a la papesse, on a le 2 d'épée. On a le diable, on a le 5 d'épée. Mais le page de coupe nous ramène l'énergie d'une 9 de pentacle. Nous n'avons pas l'épanouissement que nous voudrions, nous n'avons pas les possibilités que nous voudrions, mais nous avons le sentiment que ça progresse, que ça avance. Et la 2e ligne, 6 de pentacle, page d'épée, étoile. Alors ça, j'ai beaucoup aimé parce que ça me renvoie directement à ce page de coupe. Page de coupe, page d'épée. Là, au niveau du cœur, il y a la prise de conscience. Mes relations ne sont pas vraiment ce que je voudrais qu'elles soient. Ma vie, mes échanges avec mon environnement ne sont pas vraiment ce que je voudrais qu'elles soient. Mais étoile. Page d'épée, étoile. Même la réflexion, il n'y a pas que le cœur qui y croit, la tête aussi. Et elle alimente le cœur en disant c'est possible, on peut y arriver. Et c'est sans doute pour ça qu'ici on a un 5 de pentacle, les amants et le chevalier de bâton. Même si on se sent bloqué dans nos choix, on est dans le désir de voir progresser les situations, de les voir guérir, de les voir se transformer positivement. 5 de pentacle, le sentiment de misère. Les amants. Le sentiment d'appartenir à quelque chose. Le sentiment d'accompagner quelque chose. C'est une carte dans laquelle on est à la fois receveur et donneur, les amants. On donne de soi, son individualité, pour créer ensemble, et on reçoit des autres qui donnent d'eux-mêmes pour créer ensemble. Donc, ce chevalier de bâton, ce page d'épée, converge vers ce page de coupe. Il y a quelque chose qui émerge. Écoutez votre inspiration.
faites la part des choses dans votre réflexion et soyez tourné vers ce qu'il est possible de faire. Vous pouvez vous connecter énergétiquement avec ceux que vous aimez, simplement en les ressentant dans votre cœur. C'est ce dont il s'agit ici. C'est ce sentiment que j'ai le pouvoir d'agir. Et ici, on a le 6 d'épée, le 7 de bâton et l'as d'épée. Au fond de nous, oui, j'ai envie de dire, la lumière de l'espoir brille plus fort. Il y a un désir, la lumière de cette ermite ici, elle s'est illuminée. Et même si le constat matériel, concret, la situation ne me convient toujours pas, je suis bloquée dans mes choix, mais j'y crois encore. Et ces 3 positions viennent me dire que malgré les échecs, on croit encore à la possibilité de transformer ce que l'on a. On est bien décidé à tourner le dos à ce qui ne va pas, pour se tourner vers ce qui est réellement important pour nous. C'est un très bon tirage parce que il souligne ce que j'ai vu dans les carrés, c'est-à-dire que la dynamique astrologique est telle qu'il y a ce besoin d'aller au fond des choses, d'affronter la situation et ensuite de la rendre meilleure, de l'améliorer. Voilà, le terme que je cherchais, c'était l'améliorer. Il n'y a plus le fatalisme qu'on pouvait avoir pendant un moment dans l'astrologie, où on subissait des choses et les carrés, comme il y en avait trop, ça nous assommait trop pour pouvoir agir. Demain, alors je l'ai dit dans l'introduction, on a des sextiles entre le Soleil, Vénus, la Lune et Mars. Tout ce petit monde, il est en sextile. Le Soleil, il alimente la Lune elle alimente Mars et Vénus. Vénus, dans quelques heures, elle sera sextile à son tour à la Lune, puisqu'elle suit le Soleil de très près. Hein. Samedi, c'est la conjonction. Samedi, Vénus rattrape le Soleil. Donc, restez confiant. Si vous éprouvez ce sentiment de confiance, ce sentiment de... cette motivation à agir, ne les laissez pas s'évanouir. Au contraire, c'est ce à quoi nous poussent les énergies actuelles. Elles nous mettent face à des difficultés. C'est pour ça qu'on a un carré avec Pluton en Capricorne. Parce qu'il va falloir tourner le dos à un certain nombre de choses. Il va falloir trancher avec certaines choses. Mais nous avons retrouvé une certaine liberté d'action. Les temps ont changé, hein, les cartes d'oracle le soulignent. Ça, je l'ai dit. Alors, pour ceux qui regardent souvent, quotidiennement notamment, alors ceux qui regardent quotidiennement, qui commentent souvent, dites-moi si je me trompe, mais Treasure Island était une carte qu'on n'avait plus du tout depuis déjà, j'ai envie de dire, plusieurs mois. Alors c'est vrai qu'il y a eu toute cette période où, avec mon déménagement, j'ai pas pu faire les tirages, mais déjà avant que je fasse cette pause là au mois d'août, c'était une carte qui ne sortait plus tellement. Je le disais plus, vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Ça, je sais que je l'ai seriné pendant des mois. Il y avait pratiquement des fois, j'avais tous les tirages que je faisais, elles sortaient systématiquement. C'était plus le cas. Et là, elle recommence à sortir. C'est cette dynamique en astrologie. Il y a des choses qui redeviennent possibles. Le carré Saturne-Uranus, même s'il est revenu sur le devant de la scène, il n'est pas tout à fait exact. Il se termine, il s'achève. Il s'agit d'y mettre un point final à présent. Donc, de recommencer à se concentrer sur ce qu'on veut attirer. Parce que c'est de nouveau possible.
les temps changent et nous allons attirer de nouveau ce qu'il est possible d'attirer quand on se concentre suffisamment, quand on concentre nos efforts sur ce que l'on désire. Faites la paix avec ce qui est, avec cette situation, avec son évolution, avec ce qu'elle représente dans votre esprit. Plus vous serez en paix avec la situation, et plus vous saurez faire le tri au sein de cette situation. Vous êtes le potentiel ici, vous êtes l'œuf, vous devenez le guépard. L'univers vous envoie les opportunités qui servent ce but, cet objectif. C'est valable dans vos relations. Je le dis assez souvent, il y a des relations qui sont là pour nous faire de gros bisous, de gros câlins. Il y a des relations qui sont là pour nous mettre de grands coups de pied. Et dans les deux cas, il y a des raisons à ça. Il y a des leçons à apprendre, il y a des choses à comprendre. Et demain, c'est une des choses à laquelle on peut réfléchir. 5 de pentacle, amant, chevalier de bâton. Chevalier de bâton, il sait très bien ce dont il ne veut pas et ce qu'il veut dans une relation. Ce page d'épée, il sait 6 de pentacle, étoile, ce qu'il désire vraiment vivre dans une relation. Parce que le moment est venu de croire en ce que nous faisons. 7 de bâton. Le moment est venu de créer le schéma de rupture nécessaire pour que les choses changent. Au fond de vous, vous savez ce qui vous aligne sur vos objectifs, sur votre présent, sur, on va dire, les opportunités qui vous permettront de réaliser ce que vous désirez. Mais comme d'habitude, ça ne signifie pas que c'est facile. Ça ne signifie pas qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans la pièce et vous dire « Coucou, tiens, un chèque pour tes projets ». Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça ne fonctionnera jamais comme ça. Cette pensée magique, il faut la faire cesser. Il s'agit, vous, de déterminer quelle est la prochaine étape la plus cohérente pour atteindre vos objectifs. Pour que, dans le domaine où vous avez besoin de ressources, les ressources viennent à vous. Mais il faut partir à la recherche. À la recherche de vos ressources, à la recherche des opportunités, à la recherche de la compréhension aussi. Il y a des choses qui vont se dénouer beaucoup. Parce que parmi les choses que vous allez attirer, c'est les coups de main et les coups de pouce du destin. Vous allez faire les bonnes rencontres. Mais là, on en revient toujours au même problème. Si vous voulez, je vais garder mon exemple, des rats des villes et des rats des champs. Si vous voulez rencontrer des gens qui... On va rester en plus très archétypal, hein. Si vous voulez rencontrer des gens qui vivent à la campagne selon un mode de vie très particulier, on va dire un peu amiche, très campagnard, qu'est-ce que vous faites en centre-ville? Qu'est-ce que vous faites en centre-ville? Vous mettez vos bottes, votre ciré, hein, parce qu'il commence à faire pas beau, et vous allez vous promener à la campagne, au milieu des vaches. Parce que là, vous allez rencontrer des rats des champs. Donc, demain, il s'agit d'admettre ce que sont les choses. De les admettre une bonne fois, de faire la paix avec la situation, d'admettre que les changements sont là et que c'est à vous de faire les choix. Et comme les choix vont s'imposer dans votre esprit très clairement, ça vous permettra de déterminer qui pour faire la route avec moi. Parce que tant qu'à faire, il vaut mieux emmener d'autres personnes qui ont l'âme de rat des champs en baroude dans la campagne, plutôt que d'emmener des nightclubbers. Laissez-les dans le centre-ville, ceux-là. Ils ne vont pas du tout apprécier. Les coups de main, ils vont venir de vos actions. Hein. Ils viendront en leur temps. Vous aurez des coups de pouce, des coups de main du destin. Le destin est ici d'ailleurs. Mais pour ça, il faut y croire. Et il faut semer les graines en fonction de ça. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.